Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale pour vous parler d'une idée business. Là actuellement je suis dans un taxi, dans une zone de l'Ouest Cameroun. Et du coup j'ai pris un taxi dépôt. Sauf que en cours de route, le monsieur m'a demandé est-ce que c'est pas possible de prendre une ou deux personnes pour arrondir davantage son coût en fait pour ce dépôt là. Et vu que voilà, il était plutôt sympathique, je lui ai dit pourquoi pas. Et là on est arrêté en fait dans une zone un peu comme ça où c'est pas très habité. Et il y a des personnes qui l'ont interpellé en fait pour des parpaings, en fait pour déposer des parpaings sur un site. Et donc il devait lui payer 3000, 2000 ou 3000 par là. Donc là on est arrêté, ils sont en train de charger comme vous voyez à l'arrière là les parpaings. Et du coup le monsieur me disait que ouais ma soeur vraiment c'est ce qu'on appelle ici au pays le warrap en fait, c'est des petits jobs comme ça permet vraiment d'arrondir. En plus de ce que je vais lui donner, bah, ça va lui permettre d'avoir en fait une bonne rentabilité sur le trajet. Vu que c'est entre deux villes de l'Ouest Cameroun, ben, c'est des trajets où bon, il n'y a pas souvent grand monde sur la route et ça permet en fait de pointer de temps à autre quoi. Donc vous voyez là par exemple ils sont deux. C'est un chantier qu'ils ont dans le village où je suis en train de me rendre là. Et donc ils ont besoin de 50 parpaings sur ce site là. Donc je suppose que ces deux jeunes là ont gagné le marché de ces 50 parpaings là. Et ils se rendent donc là-bas, donc ils payent le transport 2000 ou 3000, je sais plus à combien ils se sont mis d'accord. Et le monsieur m'expliquait qu'en fait, c'est ça en fait qu'il préfère parce que il a de bonnes rentas. Avant de vous partager sa stratégie et ses chiffres, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous donne les clés pour une intégration réussie sur le territoire français. Il vous permet en fait de comprendre le système. Et pour des personnes qui sont là depuis un moment, c'est de savoir où et comment investir, comment progressivement atteindre son autonomie financière. Le lien pour vous procurer le livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent échanger de leur projet, vous avez la possibilité de bloquer un moment avec moi en allant sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club des résilients, onglet académie. Là-bas, nous réseautons, nous parlons d'idées business, nous investissons ensemble en Occident, en Afrique, nous parlons de livres, de mindset, etc. Donc, rejoignez-nous en cliquant sur Académie, en complétant vos informations. Et pour terminer, pour les personnes qui sont de passage au Cameroun, à l'Ouest Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, ou alors au centre, Yaoundé, vous avez la possibilité en fait de bloquer un créneau avec nous. Vous avez la possibilité de bloquer un de nos logements meublés dans la ville de Bafoussam et très bientôt sur Yaoundé. Donc contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera un plaisir en fait de rendre votre séjour inoubliable. Après cette parenthèse, chers résilients, parlons de sa stratégie. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il m'expliquait déjà pendant le trajet que lui, il se positionne en fait à des endroits stratégiques. Il ne fait pas le taxi comme beaucoup le font, c'est-à-dire partir d'un point A à un point B en récupérant les clients le long de la route. Donc ça veut dire par exemple, vous avez des destinations de 200 francs, de 100 francs, de 300, de 500. Bref, vous avez un itinéraire et puis les personnes qui rentrent dans cet itinéraire-là, vous les récupérez, vous les déposez au fur et à mesure. Donc lui, il ne fonctionne pas comme ça. Donc ce que ce monsieur fait en fait, c'est se positionner à des endroits stratégiques. Et ces endroits stratégiques, ce sont les agences de voyage, avec des personnes qui viennent des villes de Douala, de Yaoundé, précisément. Et qu'est-ce qu'il fait?
Une fois qu'il est stationné, il attend en fait les personnes qui arrivent et lui, il ne fonctionne qu'avec les dépôts. Donc ça veut dire que lorsque vous descendez du bus, il vous propose en fait le dépôt pour l'endroit où vous souhaitez vous rendre dans la ville. Et ces dépôts, ben, c'est généralement autour de 2000 francs CFA. Si la distance n'est pas longue, vous pouvez avoir 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000, ça dépend en fait. Par exemple, lorsque vous allez dans un petit village, comme c'est mon cas, en fonction du petit village en question, comme c'était mon cas en fait, en fonction du petit village en question, vous avez en fait une tarification qu'il vous propose. Donc je vais vous donner un exemple qu'il m'a pris, un exemple d'un client en fait qui allait dans la ville de Bamendjou, voilà, quittant de Banjul. Donc quittant de Banjul pour Bamendjou, le client en fait lui a payé 15 000 francs CFA. Et 15 000 francs CFA, il transportait les lambris, le bois en fait qui sert pour faire les plafonds que vous voyez souvent en lambris. Là, c'est un type de bois en fait qui donne un rendu juste exceptionnel. Donc il a appelé son collègue parce qu'il avait besoin de 2 chauffeurs et donc chacun a reçu 15 000 francs CFA. Et il m'a pris un autre exemple où ils avaient reçu 10 000 francs CFA pour un autre petit village, je ne sais plus trop le nom du village. Donc, en fait, lui ne fonctionne qu'en dépôt. Et comment j'ai eu le contact de ce monsieur? C'est via, en fait, un institut de soins. Et la dame, en fait, de l'institut faisait sa pub en disant, voilà, il faut l'appeler pour des dépôts, et etc. Donc, quand j'ai eu besoin, ben, je l'ai contacté. Il est vraiment très agréable. Hein. Il est arrivé, voilà, on a échangé déjà en amont. Et en cours de route, justement, il me faisait savoir que ouais, ce serait quand même bien si je pouvais accepter qu'il prenne 2-3 personnes, quoi. Donc, comme je vous ai dit tantôt en début de vidéo, bon, moi, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. La seule chose que je lui ai dit, c'est que je ne souhaitais pas que ce soit en fait toutes les 2 secondes et que je sois surchargée. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième personne qui rentre avec moi devant. En fait, généralement, il porte 2 personnes devant. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il a pris 2, 3, 4 personnes le long parce que c'était un sacré trajet. Comme je vous disais tantôt, c'est entre 2 petits villages à l'ouest Cameroun. Et donc, le dernier, c'était les 2 messieurs-là qu'il a pris pour les 50 par peu. Et finalement, pour 2000 francs ou 3000, quelque chose comme ça. Donc, avec cette stratégie, il m'expliquait qu'il finit en moyenne tous les jours avec 15 000 francs CFA dans sa poche. Ceci hors repas, hors essence. Donc, c'est après avoir payé ça qu'il lui reste en moyenne par jour 15 000 francs CFA dans sa poche. C'est juste violent. Faisons les calculs ensemble, chers résidents. Ça veut dire que 15 000 francs CFA, il travaille 6 jours, ce monsieur-là. 15 000 francs CFA x 6, on se retrouve à 90 000 francs CFA. 90 000 francs CFA x 4, ça veut dire qu'en un mois, il a 360 000 francs CFA, ce monsieur. Et il me faisait savoir qu'il y a des mois où il a en moyenne 20 000 francs CFA. En fait, c'est des mois où il y a beaucoup de funérailles, de deuil à l'ouest Cameroun. En fait, des périodes comme octobre, novembre, il y a aussi janvier, février, mars, avril. Enfin, vous avez des mois comme ça où ça n'arrête pas. C'est un défilé ici. Quand vous y êtes, en fait, vous voyez, il y a beaucoup de monde par rapport au deuil. Et il me disait 20 000 francs CFA. Il y a des jours même, il a 25 000, mais en moyenne, il est sur 20 000 francs CFA. Imaginez-vous 20 000 francs CFA fois 6 jours. Vous êtes déjà, en fait, dans les 120 000 francs CFA, c'est bien ça. Et si vous faites fois 4 pour un mois, vous tombez à 480 000 francs CFA. C'est juste énorme, chers résidents. C'est énorme pour le taxi. Et il dit vraiment, sa stratégie, c'est simple. Lui, il est posé à l'agence. Lorsqu'il a des bus qui arrivent, ben, il récupère, il fait 1 ou 2 allers-retours, ainsi de suite. En fait, ce n'est que ça qu'il fait. Et ça lui évite plutôt de s'épuiser en route à prendre des gens, des 100 francs, des 200, comme il dit. Et puis, à la fin, il se retrouve pas. Parce qu'il m'expliquait que les taxis classiques gagnent en moyenne 5 000 francs CFA sans avoir tiré en fait l'alimentation, en excluant uniquement
l'essence. Donc, ils se retrouvent sur 5 000 francs CFA, voire 8 000. Peut-être les jours où ils ont travaillé comme des malades, ils peuvent avoir 10 000. Hors alimentation. Donc, ça veut dire que si vous retirez l'alimentation, sur 5 000 francs CFA en moyenne, vous vous retrouvez à 4 000. Et c'est pas trop ça, quoi. Imaginez, ça, c'est votre taxi. Maintenant, si vous avez encore une recette à verser, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs modèles. Moi, je l'ai écouté, et vraiment, il semblait me dire qu'il n'est pas malheureux et il n'est pas assis toute la journée parce que c'est vraiment ponctuel. Il fait vraiment des dépôts de manière ponctuelle. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est une manière de faire le taxi et ça vous permet justement d'optimiser, de travailler avec intelligence parce que finalement, voilà un monsieur qui fait quelques trajets par jour et à la fin de la journée, bah, il est bien, il est bien. Vous vous retrouvez avec un mois, un demi-million en faisant du taxi. Les gens vont vous dire que non, on préfère les métiers où il y a la clim, on est assis dans un bureau, etc. Non, c'est bien, vous avez raison. Mais n'oubliez pas que il y a d'autres métiers à côté où on gagne bien. C'est juste qu'il faut le faire avec intelligence, être un stratège pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Sinon, en fait, vous allez faire comme monsieur tout le monde et vous serez toujours embêté. Avec la stratégie de taxi, nous, on a un mode, la personne achète en fait son taxi à la fin. Ça permet en fait que cette personne prenne soin. Mais vous avez plein de modèles. Ça peut être juste des recettes qui sont versées, le modèle classique lorsque vous avez des propriétaires de taxi qui cherchent juste un chauffeur. Ça fait que vous achetez votre taxi, vous mettez à disposition, le gars il vous verse juste votre recette. Et vous pouvez optimiser en prenant 2 chauffeurs, c'est-à-dire un de jour et un de nuit. Avec cette stratégie, le souci c'est que bah, vous usez plus rapidement votre véhicule parce qu'il fonctionne H24 et vous pouvez vous dire juste un jour de repos. Vous avez également l'école, comme je disais tantôt, le chauffeur devient propriétaire à la fin. Moi, j'aime bien cette école-là parce que le gars, il prend plus soin de votre véhicule parce qu'il sait que à la fin, le véhicule va lui appartenir. Or, d'autres, dans le premier cas de figure, s'en foutent parce qu'ils se disent que c'est le véhicule du patron. Et à la fin, bah, vous passez beaucoup de temps au garage. Sincèrement, c'est pas drôle. Il faut être dans le business pour comprendre ce que j'ai dit. C'est pas évident. Vous passez plus de temps au garage que sur la route. Donc, il y a ce deuxième modèle. Il y a également le modèle où vous pouvez être en mode dépôt. Vous n'êtes pas sur du classique comme ce que ce monsieur fait. Vous êtes en mode dépôt et vous pouvez être soit propriétaire, soit locataire. Donc, c'est à vous de voir. Et vous avez également le modèle, en fait, où vous êtes associés. Ça veut dire que vous achetez ensemble, vous partagez, et puis vous êtes chauffeur du véhicule, mais vous êtes associés. Donc, c'est à chacun ici de trouver un modèle, en fait, qui va correspondre à ses aspirations et où bah, il sera à l'aise, quoi. Mais sincèrement, c'était un moment de plaisir, faire le trajet avec ce monsieur. Et puis, les messieurs qu'il a récupéré en fait pour les papins. Juste un est venu avec nous et l'échange était agréable parce qu'il partageait des stratégies, des pépites en fait en termes de transport, comment certains font pour optimiser. Par exemple, vous êtes dans l'activité de ferme par exemple et vous avez des livraisons à faire. Vous allez livrer, vous êtes plein au départ, mais au retour par exemple, vous êtes vide. Donc ça vous permet d'optimiser au retour en récupérant des gens sur la route pour pas retourner à vide entre 2 villages, des choses comme ça. Donc, sincèrement, bah, c'était bien. Dites-moi ce que vous pensez de cela, de ce business-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce modèle-là, vous en avez déjà entendu parler? À défaut de ceux qui font que du dépôt VIP, il y a aussi ça. Il y a également ceux qui sont positionnés uniquement en mode, je sais pas comment on dit ça, en mode taxi brousse. Vous savez, c'est des taxis où on est 4 derrière, 3 devant et même souvent dans la malle arrière. J'en ai pris un comme ça et je vous avoue que c'est particulier. On était 4 derrière et il y avait une dame dans la malle et il pouvait même être 2 voire 3. Et c'est pas le genre de malle où vous avez les chaises, hein. Non du tout. C'est une malle arrière qui se ferme comme ça. Et on met un bâton en fait pour pas que ça cogne vos têtes.
on met 2 bâtons de part et d'autre pour tenir la malle arrière. C'est quelque chose. En fait, j'ai pris ça ce matin parce que, bah, voilà, j'attendais. Et puis, c'était long. Donc, c'était une expérience, une belle expérience, quoi. Donc, il y a également ce modèle de taxi Bruce là, qui fonctionne plutôt bien. Et les gars, quand vous les écoutez, ils s'en sortent. Hein. Franchement, c'est des gars qui gagnent aussi très bien. Mais les véhicules sont dans un état déplorable, je vous avoue. C'est discutable, mais bon, voilà. Voilà les modèles. Est-ce que c'est des modèles qui vous parlent? Est-ce que vous avez déjà testé entre 2 villages de prendre ces types de transports-là? Qu'est-ce que ça vous inspire, chers résidents? Partagez, partagez. Mettez des pouces, laissez vos retours. Ce sera un plaisir. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.